salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin, je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 21 octobre, direction Auteuil pour le prix Santo Pietro. 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 20 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et le quartet dans l'ordre, ça fait plaisir. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mercredi, on a tout pété, on s'est chopé le Quintet dans l'ordre sur un ticket. Il a fait 20 661 €. Comment ça fait trop plaisir. Bon, c'est pas le premier Quintet dans l'ordre que je vous donne, mais celui-là, comment il fait plaisir. Ah, il a quand même fait 20 000 € dans l'ordre le Quintet. Oh là là, ça fait trop plaisir. Il y a des résultats, on continue comme ça. En plus de ce ticket Quintet dans l'ordre à 20 661 € que je vous ai fait passer sur mon site Benoît Requin, on a aussi un ticket tiercé ordre à 131 € qui se rajoute. Lui aussi, il fait plaisir. Ce mercredi, il monte à 20 792 € de gain. C'est de la folie. Ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain. Et au total, on a atteint la somme folle de 190 716 € de gain depuis octobre 2020. On vise les 200 000 €. Ok, c'est parti, du coup on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Piriac, et on écoute son entraîneur. Ah oui, c'est vrai, bah oui, Jean-Philippe Dubois, bah oui, lui il veut pas nous aider à choper le Quintet, Jean-Philippe. Bah oui, c'est pas vraiment ses priorités à Jean-Philippe. Bah oui, comme d'habitude avec lui, il ne nous dira rien du tout. Alors, il vient d'effectuer sa course de rentrée en plat. Bon, je parle pas de l'entraîneur, je parle de Piriac, le cheval. Bon, on est d'accord. Alors, ce sera son premier Quintet. Mais attention, il est quand même sur ma liste des possibles casseurs de tickets de ce Quintet ouvert. Le numéro 2, Happy de Rêve. Et on écoute Bertrand Lefebvre. Happy de Rêve était en dessous dans la catégorie supérieure. Comme je veux attendre l'année prochaine pour le débuter en steeple, je continue en haie. Logiquement, il doit finir dans les 5 premiers vu ses prestations au niveau supérieur. J'ai choisi cet engagement car 3600 mètres c'est bien pour lui, il est resté vraiment extra, il faut en profiter. Alors ce que j'en pense d'Happy de Rêve, 6ème de groupe 3, là il redescend de catégorie, il a déjà brillé à Auteuil, il peut faire mal. Le numéro 3, Rock Me. Et on écoute David Cotin. Rock Me est une pouliche tardive. Dernièrement, elle a ouvert son palmarès de belle manière et sa valeur handicap est assez haute. Je ne conteste pas ça, mais c'est difficile de découvrir les quintets avec une grosse valeur. Elle me semble extra à l'entraînement et j'en escompte une bonne prestation, à elle de me prouver qu'elle peut réussir ici. Alors ce que j'en pense de Rock Me, seulement 3 courses au compteur, mais elle est en forme, comme le prouve d'ailleurs sa dernière victoire. Là, elle passe un test à ce niveau, mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 4, mot pour mot. Et on écoute son entraîneur. Ah non, ah oui c'est vrai, c'est encore l'autre là, le muet là, Jean-Philippe Dubois. Oh là là, mais attendez, mais c'est fatigant ça. Bah ouais, il va rien nous dire. Il va rien nous dire, bah oui c'est Jean-Philippe, mais il a combien de chevaux là dans ce Quintet celui-là? Il en a combien? 2 chevaux. Combien? 2. Oh bah là, bon c'est le dernier là, ok. Ouf, tant mieux. Ah ça me saoule ces entraîneurs là qui... Là ils sont en train d'oublier un truc là, certains entraîneurs. Ah bah oui, parce que sans les parieurs, ils sont au chômage en fait. Bah oui Jean-Philippe, sans les parieurs, c'est Pôle emploi direct mon pote. Enfin bref, ah ouais ça me vénère ça. Revenons à son cheval, mot pour mot. Il vient d'effectuer une bonne course de rentrée, il alterne, le plat et le steeplechase avec bonheur. Là, il va passer un test ici. En effet, ce sera son premier Quintet. Et dans cette course très ouverte, c'est encore une surprise possible. Le numéro 5, Inside Montliu. On écoute Brian Bonaz.
Inside Montliu avait besoin de retrouver la compétition et le terrain n'était pas assez souple pour ses réelles aptitudes pour sa rentrée. Il est monté en condition et j'espère que les pluies annoncées en milieu de semaine arriveront à temps pour jeudi. Avec 3 kilos de pénalisation, je le crois compétitif, il devrait bien courir. Alors ce que j'en pense d'Inside Montliu, il tient bien sa partie mais au niveau inférieur, là au niveau quintet il compte quand même 2 échecs et il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 6, Enjoy Your Life. On écoute Yannick Foin. Enjoy Your Life a effectué une rentrée encourageante. Dans la foulée, j'en attendais bien mieux lors du quintet disputé le 30 septembre. Ce jour-là, il a été rapidement dominé. Le matin, il donne satisfaction et j'espère le voir montrer une meilleure facette de son talent jeudi, mais de vous à moi, j'ai avant tout besoin d'être rassuré. Alors, ce que j'en pense d'Enjoy Your Life, il reste sur une 13e place, et c'était dans un quintet. Il reste aussi sur 2 échecs et sur cette même piste. Du coup, sans en faire une totale impossibilité, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 7, Anne Loralas. Elle vient de terminer 5e du quintet du 30 septembre. Attendez, là j'ai enchaîné sans les commentaires. Bon, c'est pas grave, je continue. Donc je disais, elle vient de terminer 5e du quintet du 30 septembre. Elle a même déjà gagné sur ce tracé. Encore une possibilité. On écoute du coup Gabriel Linders pour ce numéro 7. Anne Loralas a été plus prise de vitesse qu'autre chose dernièrement. Sur une piste assez galopante, elle a effectué un rapproché final particulièrement louable, car les chevaux vite bien placés étaient à leur avantage. Elle est sur la montante et les pluies annoncées sont une aubaine pour elle, elle a en toute logique sa place à l'arrivée. Le numéro 8, Valentine, et on écoute Sylvain Déez. Valentine n'affrontait que des femelles de 4 et 5 ans dernièrement. Là, elle n'aura que des 4 ans sur sa route et même s'il y allait mal cette fois, le haut du tableau s'est creusé, elle est restée très bien et j'en attends une confirmation, d'autant plus qu'elle va dans tous les terrains. Pour le succès, c'est plus compliqué, mais elle va faire sa course. Alors, ce que j'en pense de Valentine, elle a remporté son quintet dernièrement face aux femelles, Elle a été du coup pénalisée de 3,5 kg pour cette victoire, mais elle semble encore avoir son mot à dire. Le numéro 9, Miss Montigny. On écoute François Nicole. Miss Montigny est une pouliche toute neuve. Elle n'a en effet que 3 courses dans les jambes. Jeudi, elle découvre les handicaps et effectue sa rentrée. Elle a du travail derrière elle et me semble apte à fournir une bonne reprise de contact. On peut évidemment redouter son inexpérience. Alors, ce que j'en pense de Miss Montigny, elle effectue sa rentrée après 4 mois d'absence, elle débute à ce niveau, et elle n'a que 3 courses au compteur, mais attention, elle dépend du redoutable entraînement de François Nicole, et elle ne devrait pas être ridicule. Le numéro 10, Baronne du Berlay. On écoute David Cotin. Baronne du Berlay n'était pas très affûtée le jour de sa rentrée, malgré cela, je trouve qu'elle s'est bien défendue. Raison pour laquelle je continue dans cette catégorie. Elle est montée en condition et devrait pouvoir afficher quelques progrès. À cette valeur, il faut la suivre de près. Alors, ce que j'en pense de Baronne du Berlay. Elle vient de terminer 6e du quintet du 30 septembre, alors que ce jour-là, ce n'était qu'une course de rentrée pour elle. Elle a les moyens d'améliorer son classement. Le numéro 11, R. Commodore. Et on écoute Mademoiselle Daniela Mell. R. Commodore est bien. Il a fait une rentrée en plat. Cela dit, il va sûrement avoir besoin de recourir à Auteuil. Toutefois, sa place est dans les 5 premiers, d'autant qu'il reste compétitif malgré sa surcharge. Alors, ce que j'en pense d'R. Commodore, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Premier le 4 avril, deuxième le 13 mars. Il vient d'effectuer sa rentrée. De logiques progrès sont attendus sur cette sortie. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 12, Henri le Farceur. On écoute Hugo Mérienne. Henri le Farceur s'est montré prudent en partant la dernière fois et aurait fini plus près du gagnant sans cela. Au printemps, il a échoué à Auteuil, mais il ne faut pas le juger là-dessus car il était malade. En outre, il a beaucoup changé. Avant, il était un peu brillant. Maintenant, il a appris à courir. Il est plus endurci. Il revient à Auteuil avec des ambitions. Alors, ce que j'en pense d'Henri le Farceur, il reste sur une belle 2e place au niveau groupe 1. Il enchaîne les excellentes performances. Attention à lui. Le numéro 13, Dinosaure. Et on écoute son entraîneur. Oh mais me dites pas encore que c'est encore Jean-Philippe Dubois, l'entraîneur de ce 13 là.
Non, c'est Marcel Roland, l'entraîneur du 13. Ah ouais, Marcel Roland. Ouais, bah c'est pareil, hein, ils sont dans la même équipe, hein, ces deux-là. Il est pas très bavard, lui aussi, là, Marcel. Marcel. Enfin bref, tant pis pour nous, hein. Allez. Alors, Dinosaur, il est en forme, il a remporté sa dernière course, mais Dinosaur a été pénalisé de 3,5 kg là-dessus, néanmoins, sur sa forme. Attention. Le numéro 14, Eol Black, il a... Alors attendez, on écoute son entraîneur Erwan Graal. Eol Black a fait une rentrée satisfaisante compte tenu qu'il n'était pas à 100%. Cet essai lui a fait le plus grand bien et il devrait pouvoir reprendre le cours de ses bonnes tentatives. À cette valeur, il va être intéressant à suivre. C'est un test à ce niveau et cette sortie me guidera sur la suite de son programme. Toutefois, j'en attends un bon comportement. Alors, ce que j'en pense d'Eol Black, il apprécie cet hippodrome, mais il reste quand même sur un échec le jour de sa rentrée. Attention, souvent les chevaux progressent beaucoup sur leur course de rentrée. C'est lui aussi un possible trouble fait. Le numéro 15, Martin Spirit. On écoute François Nicole. Martin Spirit reste sur un accessit d'honneur dans un lot similaire. C'est un cheval auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit à ce niveau. On a entretenu sa forme depuis sa dernière course. Sur sa lancée, il devrait en toute logique, une nouvelle fois, bien se défendre. Alors, ce que j'en pense de Martin Spirit, il est archi régulier, il dépend du prodigieux entraînement de François Nicole, et il est confirmé à ce niveau ainsi que sur ce parcours. Il est en forme, tous les feux sont au vert, énorme oui. Le numéro 16, Guépard du Berlay. On écoute David Cotin. Guépard du Berlay semblait avoir encore pas mal de ressources en dernier lieu quand il n'a pu éviter un rival à terre. Il est bien rentré, je suis content de le voir intégrer la première épreuve. Il vaut un tel lot et plus le terrain sera lourd, mieux ce sera pour lui. Logiquement, il dispose d'une première chance. Alors, ce que j'en pense de Guépard du Berlay, il reste sur une malheureuse chute, hein. Même pas de sa faute en plus le pauvre, c'était à cause d'un cheval qui s'était ramassé juste devant lui. Enfin bref, lui aussi il a fait ses preuves à ce niveau, il est à l'aise sur ce parcours, bref, tous les feux sont au vert pour ce numéro 16, il y a de la revanche dans l'air. Le pronostic, ça donne 15, 16, 11, 12, 2, 10, 8, 9 cheval de complément, le 4 si jamais un autre en partant. Ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place. Je rappelle comment ça fait plaisir ce Quintet dans l'ordre qui est passé ce mercredi. Oh là là, 20 000 euros. 20 000 et quelques, 20 600 et quelques, je me rappelle plus. Mais en tout cas, comment il a fait plaisir à jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.